Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez-vous dans une pièce si silencieuse que vous croyez entendre les murmures du passé. L'air sent la peinture à l'huile et le violin, l'essence d'innombrables histoires figées dans des cadres. Et là, au milieu de ce silence, dans ce temple de la créativité, il se tenait. Lui, dont les yeux étaient plus profonds que n'importe quel océan, et dont le sourire si fugace qu'il ressemblait à une promesse qui pouvait s'envoler à tout moment. Il m'a guidé à travers les couloirs de la galerie, devant des paysages si réalistes qu'on croyait sentir le vent dans les herbes, devant des portraits dont les regards vous transperçaient. Mais ensuite, nous nous sommes arrêtés devant ce tableau. Ce n'était pas le plus grand, ni le plus coloré, mais il m'a immédiatement captivé. Elle montrait une scène issue d'un souvenir, un souvenir que je ne possédais peut-être même pas moi-même. Un couple, perdu dans un jardin dont les roses s'épanouissaient dans un rouge artificiel, presque fiévreux. L'homme, ses traits cachés dans la pénombre, tendait à la femme une unique fleur pourpre. Son attitude était indécise, ses yeux fixés sur le sol. Autour d'eux, un fouillis d'épines et d'ombre proliférait. « C'est ça », dit-il doucement, sa voix à peine plus qu'un souffle. « C'est ce que je voulais te montrer. » Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces deux-là » Il sourit, ce sourire mystérieux et fugace. « Tu ne vois pas? C'est nous. » Je ris d'un rire incrédule. « Nonsense! Je n'ai jamais été dans une roseraie comme celle-ci, et je ne me souviens pas non plus d'une rose pourpre. » « Les souvenirs sont trompeurs, répondit-il. Parfois, ils se modifient, s'estompent ou sont recouverts par l'imagination. Mais l'essence, elle, demeure. » Et alors, il commença à m'expliquer l'image. Il parla de la symbolique de la rose, qui, dans l'histoire de l'art, représente souvent l'amour, la passion, mais aussi la fugacité. Il a mentionné la couleur pourpre, qui, selon le contexte, peut représenter le deuil, l'illumination spirituelle ou encore le pouvoir royal. Il a parlé de la signification du jardin, qui, depuis l'Antiquité, sert de métaphore pour le paradis, mais aussi pour les dangers et les égarements de la vie. Il a désigné les ombres qui s'enroulaient autour du couple comme des tentacules. Vois-tu comment elles essaient de les engloutir? Ce sont les doutes, les angoisses, les obstacles que nous rencontrons dans la vie. Elles se cachent dans l'ombre et n'attendent que de nous faire tomber. Il a continué en expliquant la composition du tableau, la manière dont la lumière tombait sur les figures, la perspective qui attirait le spectateur dans la scène. Il parlait de la technique de l'artiste, des fins coups de pinceau qui donnaient aux pétales de rose une texture presque vivante, des subtiles nuances de couleurs qui façonnaient l'ambiance du tableau. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il me révélait couche par couche la signification du tableau, j'ai commencé à comprendre. Il ne s'agissait pas d'une roseraie réelle ou d'une rose pourpre réelle. Il s'agissait de l'essence de notre relation, de l'amour qui s'épanouissait entre nous, mais aussi des défis que nous devions relever ensemble. Il s'agissait des doutes, des angoisses, les ombres qui menaçaient sans cesse de nous submerger. Je voyais l'incertitude dans les yeux de la femme, sa peur d'accepter la rose pourpre, la rose de la passion, qui pouvait aussi être la rose des douleurs. Et je voyais la détermination dans les traits de l'homme, son désir de lui offrir cette rose malgré tous les obstacles. Il se tut et me regarda. « Tu comprends maintenant » J'acquiesçai lentement. « Je crois que oui. » C'est une image de notre espoir, dit-il. Une image qui montre que, malgré toutes les difficultés, nous pouvons trouver un moyen d'être ensemble, de survivre ensemble. Nous restâmes un moment silencieux devant le tableau, chacun plongé dans ses propres pensées. Puis, il prit ma main et nous quittâmes la pièce. Les autres tableaux que nous avions vus s'estompèrent dans ma mémoire, mais celui-là, l'image de nous, restait vivante, brillant de mille feux, comme un rappel éternel de la puissance de l'amour et de la nécessité de lutter contre les ombres. En sortant de la galerie, le soleil semblait briller plus fort qu'avant. L'air était plus léger, et j'avais l'impression d'avoir appris quelque chose d'important. L'art, réalisais-je, n'est pas seulement de la décoration ou du divertissement. L'art est un miroir de l'âme, une fenêtre sur le passé et une boussole pour l'avenir. Et parfois, seulement parfois, il peut même nous révéler quelque chose sur nous-mêmes.